Amen. Vous savez, hier on regardait quelque chose à la maison, et puis j'ai vu des gens, il y a une jeune sœur qui était devant, qui témoignait. Et puis après elle a commencé à parler. Toute l'église était debout. Alléluia. Toute l'église était debout, même beaucoup de jeunes. Et ce qui est dans ton cœur, si tu es dans la maison du Seigneur, moi j'ai besoin de voir, je l'ai dit toujours. Moi je veux que tout le monde me regarde quand je prêche. Pas seulement ici, mais n'importe où. Quand j'annonce l'évangile, je veux que tous les regards soient tournés vers moi. Et quand tout le monde me regarde, au travers de vos yeux, je peux dire quelque chose. Amen. Je sens qu'il y a la connexion. Vous savez, avec mon iPad, l'homme a créé quelque chose. Là, comme on est à l'église, il n'y a pas de connexion, n'est-ce pas? Il n'y a pas de connexion. C'est la même chose. On est là à l'église, mais nous sommes connectés avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On peut prier, on peut chanter, on peut tout faire. Mais si on n'a pas la connexion, l'homme a créé ce qui existait déjà. N'est-ce pas? L'homme a pris ce qui existait déjà, il a créé. La connexion, Dieu était connecté avec l'homme, ça fait des années, des années. Et puis l'homme a pris ça, il a exercé ça. Tu peux arriver dans un terrain où il n'y a pas la connexion avec ton attel. Tu regardes comme ça, il n'y a pas. Et puis tu essaies d'appeler, il n'y a pas. Tu essaies de te connecter, il n'y a pas. Tu essaies de chercher l'internet, il n'y a pas. Mais ça existait déjà. Alléluia. Et c'est pourquoi je veux que nous puissions être connectés, tous ensemble. En fait, que ce que je vais parler puisse entrer dans vos cœurs. Amen. Vous savez, j'ai besoin de dire tous les temps, je le dis toujours, j'ai besoin d'amener le peuple de Dieu vers l'éternité. Amen. Amen. Écoutez, je vous amène vers l'éternité. Quel que soit le nombre que nous pouvons être. On peut être 20, 30, 3, 4, 5. C'est vrai, Jésus a dit 2 ou 3 qui sont réunis à mon. Il a dit combien? 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom, je suis là. 2 ou 3 qui sont prêts à marcher avec nous, à marcher avec moi pour que nous puissions aller dans l'éternité. Et Dieu va nous amener. Amen. Parce que tous, nous n'allons pas arriver à destination. Mais tous, nous sommes sortis. Amen. Alléluia. C'est ça ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je sais qu'il y a 2 dimanches, on nous a parlé de bonnes choses, n'est-ce pas? Hier, je parlais avec une sœur qui est au milieu de nous. Elle m'a rappelé quelque chose. Dans le besoin qu'elle avait, elle arrive quelque part. On lui répond, on lui donne la réponse. Et puis elle a compris, elle a dit oui, c'est dimanche passé. Écoutez, ça m'a fait la joie. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Elle a dit oui, le passé nous a parlé. Quand tu arrives quelque part, il y a les esprits qui sont là. L'esprit de la Suisse, n'est-ce pas? Mais quand tu arrives à la Suisse, tu vois la Suisse, n'est-ce pas? Tu as le plaisir de mettre tes pieds là. Mais il y a un esprit qui est là que tu dois posséder ça. Tu vas déclarer que beaucoup de chrétiens ne font pas. Faire des déclarations. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé, j'ai dit, moi, je vais à la Suisse. Alléluia. Je vais à la Suisse, je vais habiter là. Et tout ce que je fais, les hauts et les bas, aujourd'hui, moi, je suis suisse. Amen. Parce que je l'ai possédé. Vous savez, l'homme de Dieu nous a parlé. Vous savez, quand tu regardes le pape, quand il arrive quelque part, quand il descend de l'avion, dès qu'il met le pied, il fait quoi? Si vous regardez bien la télé, il s'humilie, il embrasse la terre. Il donne un bisou à la terre, baiser à la terre. Il prend possession de ces lieux-là. Alléluia. Amen. Il faut prendre possession de ce que toi. Amen. Tu arrives quelque part, Dieu te donne une maison. Pour ne pas être combattu, pour ne pas avoir de problèmes, il faut déjà posséder ces lieux-là. Tu veux avoir la nationalité, il faut posséder le terrain que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est ça, c'est que l'homme de Dieu nous a parlé les 2 dimanches. La porte. Heureusement, nous, nos portes, les 3 portes là, il n'y a pas de clé. Alléluia. Amen. Parce que ça, c'est pour la sécurité. Quand vous avez vu, il y a beaucoup de changements, n'est-ce pas? Maintenant, s'il y a un problème, vous sortez directement, vous appuyez comme ça, ils n'ont pas mis les clés. Mais la porte d'entrée, il y a la clé. Alléluia. Chaque maison, il y a la clé. Il y a la clé. Mais la clé, c'est pour la porte. C'est ça, c'est que l'homme de Dieu nous a parlé. Et dans tous les problèmes, dans tout ce que toi tu peux faire, il y a une porte. Et la clé, c'est toi qui l'as. La foi. Alléluia. Il nous a expliqué beaucoup de choses. Moi, je ne vais pas entrer par rapport à ça. Mais je vous dis tout simplement, même dans ton travail,
même dans tout ce que tu peux faire, même à la recherche de la maison, à la recherche de mari ou de l'apprentissage, pour vous les jeunes, pour les mamans, tout. Quel que soit le besoin, ce que tu dois faire, c'est déclarer. Faire des déclarations. Vous savez, nous vivons dans un monde des esprits. Regardez l'Afrique. Les gens, ils prient. Beaucoup de gens, ils prient. Mais des fois, on ne fait pas de déclarations. Et c'est pourquoi il y a des choses. Nous continuons à prier, mais les choses n'avancent pas. Des fois, nous marchons sur place. Alléluia. Mais ce n'est pas ma prédication de ce matin. Aujourd'hui, je vais parler quelque chose que tu as mis dans mon cœur. Je méditais la parole pour parler ce dimanche. Et puis tout d'un coup, dans la méditation, hier j'étais à l'église, je téléphonais les gens, j'appelais les gens. Et puis Dieu a mis dans mon cœur le passage que nous avons lu là. Quand je lis ça, et puis c'est comme si Dieu m'a parlé. Il m'a dit, il faut prendre ça comme thème de la prédication. Alléluia. Il dit, la marche vers le désert. Alléluia. La marche vers le désert. Chapitre, la même 12. Vous allez voir ce que Dieu dit. Dieu recommande. Je parle tout le temps parce qu'aujourd'hui nous aurons notre Sainte Seine. Et je veux que tous ceux qui sont prêts puissent se préparer à ça. N'est-ce pas? Je le mets ici comme ça, que vous puissiez voir. Et peuple de Dieu, là la Bible me dit, Dieu recommande aux enfants de Dieu. Il dit, vous allez vous préparer. Parce que la libération arrive. La Pâque, moi je lis, j'ai fait des recherches, c'est le passage de la mort à la vie. C'est ça la Pâque. De la mort à la vie. Les enfants d'Israël étaient en Égypte comme des esclaves. Comme toi, dans le monde là où tu vis, là où peut-être tu étais, il y a quelque temps, comme tu t'es donné au Seigneur, je te dis une chose, tu étais libéré. Tu es arrivé à la vie. Parce que les enfants d'Israël étaient aussi des esclaves. Ils vivaient quelque part. Et puis Dieu, lui-même, il s'est choisi un homme, n'est-ce pas? Il s'est choisi qui? Moïse. Moi, je parle pas. Je n'entre pas dans les détails de ce qui s'est passé à l'Égypte, parce qu'on a beaucoup parlé de ça. Mais moi, Dieu a mis dans mon cœur que nous puissions parler. Je dirai quelques points que nous allons partager. Peut-être on va finir aujourd'hui. Si on ne finit pas aujourd'hui, je vais continuer avec ça dans les jours à venir. Alléluia. Amen. Mais suivez-moi avec beaucoup d'attention. Je ne fais pas beaucoup de mouvements, je veux que nous puissions me suivre avec beaucoup d'attention. Parce que ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Dans la maison de Dieu. Dans le monde entier. Alléluia. J'ai essayé de tirer quelques points par rapport à ce qui peut nous enseigner dans cette parole. La Bible dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, les peuples pourraient se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est qui parle? Hein? C'est Dieu. C'est qui parle? Hein? C'est Dieu. L'homme avec ses pensées, Dieu avec ses pensées. L'homme était dans la joie d'être libéré. L'homme était dans la joie d'être libéré. Mais Dieu a compris que dans la pensée de l'homme, même s'il reçoit la libération aujourd'hui, mais s'il y a quelque chose qui arrive demain, l'homme oublie ce que Dieu a fait hier. Alléluia. Amen. Dieu savait. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit, l'homme, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. La guerre signifie quoi? La guerre signifie beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu peut te guérir aujourd'hui. Dieu peut te libérer aujourd'hui. Je vis des gens être libérés, mais les jours après, quand il a un petit problème, il abandonne le Seigneur, n'est-ce pas? Il oublie que Dieu qui m'a fait ça, il est capable de faire aussi ça aussi. Amen. Dieu qui m'a guéri, Dieu qui m'a délivré, il est capable de faire aussi ce qu'il peut faire aussi aujourd'hui. Ils étaient là. Écoutez, Moïse, vous avez déjà lu ce que Moïse a fait, n'est-ce pas? Ce que Dieu a fait avec Moïse devant Pharaon. Ça signifie le miracle. Satan aussi fait, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous croyez que Dieu fait le miracle et l'ennemi ne le fait pas? Non, il le fait. Même aujourd'hui. Parce que Pharaon, il faisait. Moïse fait sortir le serpent. Pharaon, il a fait sortir quoi? Avec ses machines, il fait sortir le serpent.
Moïse, il fait ça, Pharaon, il fait ça. Mais la libération est venue quand? Quand le sang a été versé. Le sang versé, le sang à la porte, et Moïse, Pharaon a dit à Moïse, allez-y. N'est-ce pas? Ils sont partis. Mais après les deuil, qu'est-ce qui vient? C'est les regrets, n'est-ce pas? Après les deuil, les peuples sont partis. Ils étaient nombreux, ils avançaient doucement, lentement, lentement. Même Pharaon, là où il était resté, il a dit, mais qu'est-ce que nous avons fait? Alléluia. Mais qui avait libéré les peuples d'Israël? Pharaon. Non, qui avait libéré? C'est Pharaon. Il a dit à Moïse, partez. Mais qui commence à regretter après? Pharaon. Il dit, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Lui-même, il a libéré, il a laissé partir, mais lui-même, il commence à regretter. Mais parce que Dieu savait, alléluia, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alléluia. Peut-être ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. Et ce que Dieu pense, ce n'est pas ce que toi tu penses. Tu peux dire, moi je veux un homme comme ça, je veux un travail comme ça. C'est ça ce que toi tu veux. Parce que tu t'es fait des dessins. Tu t'es fait des dessins, mais Dieu peut te confondre. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, ils ont essayé, ils ont réussi un moment, après ils étaient déçus. Parce qu'il a créé quelque chose de lui-même. Dieu savait. Après, quand ils sont partis, de loin, le pharaon avec son armée a vu les enfants d'Israël. Ils ont vu que non, ils sont là, on va les attraper. Mais ils ont oublié que les enfants d'Israël étaient avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, il les a traînés. Écoutez, n'ayez pas peur de vos ennemis. Amen. Amen. Maintenant, nous avons beaucoup peur de nos ennemis et de Dieu. Nous ne craignons pas Dieu, mais nous avons peur de l'ennemi. Si on dit tel il est comme ça, on a même peur de le toucher. On a peur même de s'approcher. On dit tel il est sorcier. Même pour dire bonjour, c'est difficile. La Bible dit, craignez celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Mais ne craignez pas celui qui peut tuer seulement le corps. Qui tue le corps? C'est l'ennemi. C'est l'ennemi, c'est les sorciers, c'est les magiciens, tous ces gens-là. Ils tuent le corps, mais ils ne peuvent pas toucher ton âme. Alléluia. Moi, je préfère craindre Dieu. Parce que Dieu peut m'enlever dans peu de temps. Il fait comme ça, pas même en un clin d'œil. Je regarde comme ça, maman, elle n'est plus là. Je regarde comme ça, moi je ne suis plus là. Et je tombe. Moi je vis les gens mourir même sans maladie. N'est-ce pas? Dieu reste Dieu. Nous devons les craindre. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, peuple de Dieu, quand je lis ça hier, j'ai eu peur. Moi-même, en tant que serviteur de Dieu, j'ai eu peur. Je dis, Dieu, c'est maintenant qu'on joue avec Dieu. C'est maintenant qu'on prend Dieu comme un grand-père. Alléluia. Amen. Vous savez, un grand-père, on peut faire ce qu'on fait, on peut faire, pas avec papa, mais avec grand-père, n'est-ce pas? Et tout en Afrique où il y a des enfants, n'est-ce pas? On prend grand-père, on fait, si maman dit ou papa dit non, grand-père il va donner un franc, n'est-ce pas? C'est ça. Maintenant nous prenons Dieu comme ça. Mais je vous dis une chose, quand je lis la parole du Seigneur, avec les enfants d'Israël, moi je dis, oui, on joue avec le Seigneur. Je dis comment Dieu tuait les gens. Ce n'est pas un homme, mais Dieu. Il ouvre la bouche de la terre. Est-ce que tu as déjà vu la terre s'ouvrir la bouche? Mais sous l'ordre du Seigneur. Amen. Les gens, ils sont enterrés vivants. Ils vont sous la terre. En venant ici avec nos bien-aimés, ils vont, ah, ça c'est le cimetière de Lausanne. Moi je dis ça c'est le cimetière de Lausanne. Mais les gens étaient enterrés là où il ne fallait pas être enterrés. Parce que Dieu s'est mis en colère. Ne jouez pas avec les seigneurs, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu connaît ce que toi tu penses comme tu es là. Dieu sait pourquoi tu les suis. Pourquoi tu viens ici. Pourquoi tu vas passer par là. Pourquoi tu changes des églises. Dieu sait. Il sait que tu ne les suis pas, mais tu suis quelque chose. Alléluia. Amen. Mais là, la Bible dit, Dieu savait que ces peuples, il y avait un chemin le plus proche, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, si je les amène directement là-bas, après ils verront la guerre, ils vont dire oui. Non. Mais le mieux c'est d'être en Égypte. Mais Dieu dit non, moi je vais les amener par le chemin du désert. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le chemin du désert. Alléluia. Amen. Mais dans le chemin du désert, c'est pour aller dans la terre promise. Amen. Amen. Nous quittons l'Égypte. Nous, dans notre temps, c'est le monde, n'est-ce pas? Nous quittons le monde pour aller vers la terre promise, Nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Mais pour eux, c'était de l'Égypte jusqu'à Canaan. Mais là, la Bible dit clairement, la Bible dit, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent
en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prie avec lui les os de Joseph. Ça, c'est l'autre histoire aussi. Amen. Ah, c'est Joseph. C'est Joseph qui est parti là avant. N'est-ce pas? Je crois que dans cet ensemble, j'ai déjà parlé de l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Il y a un homme qui craignait Dieu. Mais dans le plan de Dieu, il devait être vendu. Je crois que dans les jours à venir, on va parler encore de ça. Écoutez, le plan de Dieu ne résiste pas dans ta vie seulement dans le bonheur. Tu vas tomber dans les trous, tu vas peut-être souffrir, mais dans la souffrance, ne désespère pas. Amen. Alléluia. Amen. Dans le pleur, ne désespère pas. Même si aujourd'hui ça ne résiste pas, hein, ne croyez pas que notre Dieu n'est pas avec toi. Parce qu'il y a des gens qui réussissent, mais qui ne sont pas avec Dieu, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont bien, qui sont des milliardaires, mais qui n'ont pas Dieu. Mais comment on peut dire que, mais comment lui il est milliardaire, mais il n'a pas Dieu? Parce que pour dire, la bénédiction, ce n'est pas la preuve que Dieu est avec lui. Dieu peut être avec toi, mais dans la souffrance. Job était dans la souffrance, n'est-ce pas? Il pleurait. Job pleurait, il pleurait. Mais avant, il était bien. Mais Dieu a essayé de le mettre en épreuve. Mais la Bible dit, Joseph était là. Mais Joseph a juré, il a dit à ses enfants, moi quand je vais mourir, les jours de votre délivrance, les jours où vous allez quitter l'Égypte, ne laissez pas mes os dans la terre là. Alléluia. Prenez mes os, amenez ça. Va m'enterrer dans la terre promise. Parce qu'il savait même... Écoutez, je lisais quelque chose. L'histoire d'Élie. Hein? Même si tu meurs, tes os sont très importants, n'est-ce pas? J'ai dit, mais comment c'est possible? Un homme de Dieu qui est mort, il est pourri. On le met quelque part. Mais on prend un mort, n'est-ce pas? On prend un mort. On vient pas l'enterrer. Alléluia. On vient pas l'enterrer. Mais en fouillant, on dit non, on va le déposer quelque part. N'est-ce pas? En courant, on dit non, on prend ces morts-là, on va les déposer quelque part. Écoutez la volonté de Dieu. Alléluia. Ça, je vous dis, écoutez la volonté de Dieu. On dit non, comme il y a une menace, on va l'enterrer, on va le mettre quelque part. On le met là-bas, il lui touche les os de qui? D'Élie. Les os d'Élie, qui était mort. Après, la personne fait quoi? Ressuscité. En touchant les os de l'homme de Dieu, il prend la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui pouvait savoir que non, il faut le mettre là-bas? Il n'y a personne. Mais Dieu savait. Dieu savait, non, il faut qu'il y ait la muscade comme ça pour que ça se passe comme ça. Écoutez, même nos os, c'est pourquoi quand l'homme de Dieu dit, Dieu ordonne que nous soyons puissants. Alléluia. Amen. Même dans tes os, même tes os doivent être puissants. L'homme de Dieu était mort, ça fait longtemps. Parce que si on parlait des os, mais ça signifie qu'il était déjà pourri, n'est-ce pas? Il y avait des os là-bas. Parce qu'on ne l'avait pas mis sous la terre. C'est des cavernes. Hein? On prend, on dit, par exemple, il y a des gens qui achètent des cavernes, on dit, moi, le jour que je vais mourir, mettez-moi là-bas. Mon père aussi, par exemple, ça c'est pour la famille, on dit pour la famille. On met des gens là-bas. 3, 4, 5 personnes, même toute la famille. On les met là-bas. Il y avait des os de l'homme de Dieu là-bas. Mais la personne qui est décédée, quand on l'a mis là-bas, il touche comme ça, il prend la vie. Mais il n'a pas touché un homme vivant, mais il a touché les os des morts. Alléluia. Amen. Dieu donne la vie même dans des situations que toi tu ne peux pas espérer. Dieu peut te donner la solution là où tu ne peux pas espérer. Amen. Mais à condition que toi-même tu te donnes la vie. Amen. Amen. Là la Bible dit que les enfants disaient, Dieu savait. Au lieu de les amener par les chemins les plus courts, il les a amenés par les chemins les plus longs, en passant par la mer Rouge. Amen. Amen. Vous savez pourquoi la mer Rouge? Parce que la mer Rouge, si vous êtes déjà de l'autre côté, c'est fini. Amen. C'est fini, ton histoire est finie. Tu vas penser seulement. Même si tu penches l'Égypte dans ta tête, mais tu ne rentreras plus en Égypte. Dieu a ouvert la mer une seule fois. Ils sont passés. Mais quand ils se sont retrouvés de l'autre côté, le bonheur, le malheur, la souffrance, tout ce que Dieu a fait de l'autre côté, ils ne pouvaient plus retourner en Égypte, n'est-ce pas? Mais ils pensaient dans leur tête de l'Égypte. C'est pourquoi Dieu dit, je savais. Mais si vous lisez dans la parole du Seigneur, vous allez voir. La Bible dit, verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de feu, de nuée, pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu. Alléluia. Amen.
afin qu'il marchasse. Écoutez, la Bible dit, afin qu'il marchasse nuit et jour. Un